Prise en main de Teia Portal, version 15, partie 31, qui est créer les commandes d'un IHM. Donc dans cette partie, on va voir comment on va créer les touches tactiles qu'on va avoir sur notre IHM. Alors ce que je vais faire, moi, dans un premier temps, c'est déjà déclarer mes variables. Si je vois là, au niveau de mon appareil réseau, les touches tactiles que je vais créer ici, eh ben, elles vont être en lien avec l'automate que j'ai ici. Et pour qu'elles soient en lien, eh ben, il va falloir que je crée des variables de chaque côté, en fait. Des variables côté IHM, des variables côté PLC. Alors, je vais vous montrer, voilà, une version, on va dire, compliquée à faire et une version un petit peu plus simple. Donc, dans la version compliquée, je vais vous la présenter maintenant sur la création des touches. Et la version simple, je vais la présenter plutôt dans la vidéo qui va suivre, qui va être de créer un voyant. Donc pour ça, moi je vais sur PLC, je vais aller sur les variables API, et pour que mon automate puisse communiquer avec mon IHM, je vais créer trois variables de type mes manteaux, et je vais les appeler touche, euh, ouverture, touche fermeture, et touche arrêt. Voilà, touche arrêt. Euh, je vais utiliser donc mes manteaux. Euh, donc là, par défaut, il s'est appelé pourcentage M1.0, donc pourquoi pas. On va garder ça. En commentaire, je vais préciser que c'est des touches tactiles. Euh, Lien entre PLC, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, et HMI. Alors, touche tactile ouverture, hein, pour être plus précis. Donc je fais un copier, coller, coller. Là, je l'appelle fermeture. Et là, je l'appelle arrêt. Voilà, donc là, j'ai créé mes trois touches. Je vais aller dans mes blocs de programme. Je vais aller sur montée barrière. Et qu'est-ce qui me permet de faire la montée barrière? Là, je vais retrouver donc mes variables Tor, hein, mes variables physiques que j'ai sur mon réseau. Euh, donc déjà, tout ce qui me permet d'arrêter se situe sur cette ligne-là. Et à cette ligne-là, je vais intégrer la touche tactile arrêt. Hop, alors, c'était trop vite. Touche arrêt, la M1.2. Et qu'est-ce qui me permet de faire l'ouverture? C'est aussi la touche ouverture. Voilà. Dans descente barrière, donc là je suis sur un bloc set reset. Donc qu'est-ce qui me permet de setter la fermeture? C'est soit le BP fermeture, ou alors la touche fermeture. Et qu'est-ce qui me permet de resetter fermeture? C'est le fin de course fermée, le bouton arrêt, ou alors, hop, la touche arrêt. Trop vite. Voilà. Donc là, j'ai fait ma part de travail qui est de créer trois variables. La modification que j'ai dans le programme,
Donc vous allez comprendre par la suite le lien. Maintenant, je vais côté HMI. Je vais aller sur variable HMI, afficher toutes les variables. Et là, donc là, bon, j'ai une variable qui est créée, ça sert à rien, je le supprime. Euh, Là, il va falloir que je joue la correspondance. En fait, là où on peut s'en mêler les pinceaux, c'est que là, dans variable IHM, bah, il va falloir que j'en crée trois. Ouverture, fermeture et arrêt. Là, je pourrais très bien sélectionner, enfin, donner un nom, par exemple, ouverture, par exemple. Table de variable standard, ça je laisse. Type de données, donc là, bon, bah, comme c'est côté IHM, je pense que je vais pouvoir laisser en int. Et connexion, et ben là, soit je choisis une variable interne, donc c'est que et uniquement sur l'IHM, ou alors bah, j'établis un lien Profinet que j'ai, donc l'HMI liaison. Et ce HMI liaison, bah, il me dit, ah, bah, attention, il y a une erreur, c'est qu'on ne connaît pas bah, la variable API qu'il faut associer. Donc je sais que c'est l'API PLC1, mais quelle variable doit être associée au nom ouverture? Eh bien là, je sélectionne variable API, pas bloc de programme, mais variable API, table de variable standard, et je vais aller rechercher la touche que j'ai créée plus en amont. Donc là, ma touche ouverture. Et là, je suis plus en erreur. Alors ça veut dire quoi? Sur mon IHM, quand je vais créer ma touche tactile s'appelle ouverture, et cette touche tactile va activer la touche ouverture, donc le mnémonique touche ouverture, qui est communicant entre variable API et variable IHM. Alors c'est là que ça devient compliqué si on travaille un peu brouillon. C'est-à-dire que là, dans l'IHM, j'ai nommé une variable qui s'appelle ouverture, et dans API, j'ai nommé une variable qui s'appelle touche, tiré du bas, ouverture en majuscule. Alors ça marche, hein. Euh, mais pour éviter de me mêler les pinceaux, moi je préfère faire un copier de touche ouverture que j'ai ici, et je fais un coller de ce que j'ai ici. Comme ça, au moins, je sais que bah, la touche ouverture que je vois appelée dans le PLC bah, aura le même nom que la touche ouverture que j'ai dans l'API, dans l'IHM. Donc je sais qu'elles sont en lien. Si j'appelle ma touche 1, 2, 3, bah, la variable que j'aurai dans l'automate, pour que ça soit plus logique, bah, je vais aussi l'appeler 1, 2, 3. Vous voyez que je peux donner deux noms différents. Et là, quand on fait du dépannage, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Donc ça, bah, voilà, c'est la version compliquée, on va dire, de ce qu'on fait. Euh, Là, je sélectionne une nouvelle touche, je l'appelle fermeture. Elle est en lien avec la variable qui s'appelle touche fermeture. Je crée une troisième variable IHM qui s'appelle touche arrêt, qui est en lien avec la variable API qui s'appelle touche arrêt. Et au moins, là, je sais que je vais peut-être faire des bêtises, mais là, je vais quand même limiter les dégâts. Euh, Plus à droite du tableau, j'ai ici cycle d'acquisition. Alors en fait, c'est un temps de réaction quand je vais appuyer sur la touche pour qu'elle fasse l'action dans l'automate. Moi, j'aime bien que ce soit assez réactif hein, à chaque fois qu'on appuie. Donc, cycle d'acquisition, là, on est obligé d'attendre une seconde. Et une seconde, bah, c'est long, en fait. On s'en rend pas compte, mais c'est quand même assez long. Donc là, bah, on a possibilité de choisir. Moi, bon, bah, voilà, je suis assez gourmand, je veux que ça aille vite. Donc, je vais choisir 100 millisecondes hein, pour chaque variable. Après, c'est pas une obligation, hein.
Après, ce qui risque de peiner un petit peu après, bah, c'est la vitesse d'IHM, la vitesse d'automate que je vais avoir. Bon, bah, je peux avoir peut-être un usure un petit peu plus prématuré. Et je peux toujours afficher aussi des commentaires. Euh, donc, touche tactile, commande d'ouverture. Alors après, bah, le commentaire, hein, je peux aussi aller copier le commentaire que j'avais mis dans le PLC et coller dans le commentaire que je mets ici dans l'IHM. Après, les commentaires sont là aussi hein, pour nous aider. Voilà. Donc une fois que j'ai créé mes variables, maintenant je vais aller sur ma vue d'IHM, je vais aller sur la vue gestion de barrière et je vais intégrer mes touches. Pour ça, je vais sur accessoires. Je peux sélectionner un élément de base ou je peux sélectionner ici un bouton. Donc moi, je suis assez feignant, donc je vais choisir le bouton. Le bouton ici est affiché. Donc la touche a été ajoutée. Je vais sur propriétés, attributs. Et là, bah, je peux sélectionner donc dans général quel est le texte que je veux afficher. Donc là, je vais appeler ouverture. Représentation, bah, je peux modifier la couleur. Donc un petit peu comme tout à l'heure, hein, quand j'ai voulu ajouter le texte accueil. On peut jouer sur son apparence, sa mise en page, le format de texte, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans animation, euh, on peut créer une représentation, une visibilité. Alors on est plus sur du gadget, on va dire. Donc on verra ça dans un prochain chapitre, dans une prochaine partie. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les événements. Et quand je presse, eh bien, je veux bah, traiter un bit d'activation. Donc je veux bah, mettre à un bit. Donc ma touche ouverture, bah, la variable que je vais vouloir jouer, eh bien, ça sera la touche ouverture que j'ai ici. Donc là, quand je sélectionne les petits pointillés, je suis sur HMI, table des variables, et je peux sélectionner la touche ouverture. Donc ça, au moins, je suis sûr de ce que j'ai fait plus en amont. J'ai créé une variable API, j'ai créé une variable IHM, j'ai mis en lien les variables API et variables IHM, et quand je crée mon bouton, eh ben, j'ai possibilité de la retrouver directement dans mes variables IHM. Alors ça, c'est une version sûre, une version longue, euh, mais pas forcément pas plus intelligente, mais il y a une façon plus facile de faire. Donc là, quand j'active, je vais mettre à 1 la touche ouverture, et quand je relâche, il va falloir que je désactive ma touche. En gros, la touche que je mets, c'est comme si j'intégrais un bouton poussoir. Donc un bouton poussoir avec un front montant, front descendant. Donc il va falloir aussi que je paramètre la fonction relâcher. Et dans cette fonction, eh ben, je vais mettre ras bit. La variable que je dois remettre à 0, bah, c'est la touche ouverture. Et vous voyez que par défaut, il me retrouve le chemin d'accès que j'avais sur variable IHM. Et ben, je pourrais même aller sélectionner directement dans les variables API, table de variables, et aller chercher bah, la touche ouverture que j'avais créée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de créer mes variables API, puis mes variables IHM, bah, je pourrais créer que les variables API. J'insère la touche, mon bouton sur ma vue, et quand je la sélectionne, quand je veux qu'elle fasse sa fonction, eh ben, je vais aller directement sélectionner dans les variables API à quoi ça correspond. Et après, bah, l'IHM, lui, va faire le boulot tout seul. Il va faire le lien tout seul entre mon API et mon automate. Donc ça m'enlève en fait une étape qui est, euh, qui est quand même pas des moindres. Donc voilà pour la touche ouverture que je place ici.
Et là, bon, bah, je vais arrêter la vidéo, mais je vais recréer exactement les mêmes choses pour touche fermeture, touche arrêt. Et à chaque fois, dans événement, bah, je vais modifier la variable. Donc je viens de créer donc mes deux autres touches, donc arrêt et fermeture. J'ai fait des modifications dans l'IHM, donc j'enregistre et je transfère mon projet. Donc je viens de charger le programme dans l'IHM, je viens de recharger le programme dans le PLC, parce que comme j'ai fait des modifications, et là quand je vais physiquement moi sur mon IHM, que j'appuie sur la touche fermeture, et bien là je reste appuyé sur la touche, je vois en animation que ma touche est bien passée active, et quand je la relâche, eh bien elle passe en désactivé. Donc là j'ai seté la fermeture, maintenant je veux resetter la fermeture, et ben il me suffit d'appuyer sur la touche tactile arrêt, donc la touche tactile qui est ici. J'appuie sur la touche, je reste appuyé, j'ai bien reseté ma fermeture, je relâche ma touche, je suis bien resté reseté. Voilà, donc là mon programme fonctionne bien et il y a bien une communication entre l'IHM et l'automate. Voilà pour cette partie.